Alors pour les ados, pour les inciter à bouger, il est clair que l'argument santé n'a aucun effet. Par exemple, j'ai vu il y a peu de temps une publicité pour les adolescents pour les inciter à arrêter de fumer. Et la publicité pour nous adultes était assez portante puisqu'elle disait à chaque cigarette fumée, vous perdez 4 minutes de vie. Oui, mais chez un adolescent, ça n'a aucune portée puisque l'adolescent à 13 ans, il se sent totalement immortel. Et lui dire qu'une cigarette c'est 4 minutes de vie, qu'est-ce que c'est pour une vie qui lui semble très longue. Donc là il faut vraiment trouver les arguments, mais il est clair que la santé n'a absolument aucune portée. Donc il faut rechercher des choses qui peuvent le toucher. Ce qui peut le toucher, c'est d'aller faire de l'activité physique et sportive pour se retrouver avec des adolescents de son âge, sortir des parents, des contraintes liées aux parents. Ça, c'est un élément qui peut l'intéresser. Faire aussi des nouvelles activités, les nouveaux sports. Voilà. Parfois les sports un peu à risque, hein, mais tous les sports de glisse. Voilà. Les nouveaux sports, les nouvelles disciplines. Alors pour la danse, le hip-hop et tout ce qui va avec. Bon, les filles, il y a eu la Zumba, mais toutes les nouvelles danses. Alors tout ce qui tourne autour de la danse, généralement, ça, parce que c'est la musique et ça, c'est des choses qui leur plaisent beaucoup. Éviter les sports avec compétition, parce que généralement, ça peut les dévaloriser. Donc voilà. Et puis surtout pas les mettre dans un sport, enfin, les obliger à rentrer dans un sport parce que ça risque plus encore de les dégoûter qu'autre chose. Donc voir ce qui lui fait plaisir et voilà, laisser éventuellement choisir un sport ou voir avec lui parmi les nouvelles activités ce qui pourrait lui plaire. Et puis après on peut jouer sur des arguments qui sont parfois un peu sensibles. Et chez le garçon c'est un peu les muscles, renforcer les muscles. Alors c'est pas faire de la gonflette, mais voilà, se donner un petit peu de muscles, sculpter sa silhouette de façon à pouvoir mettre un t-shirt moulant. Ça généralement à cet âge-là, ça peut être efficace. Et chez les filles, c'est un peu la même chose, mais plus sur l'argument éviter de prendre du poids. Hein. Modeler aussi sa silhouette, mais pour éviter de prendre du poids, ce sont des choses aussi qui peuvent jouer, en gardant toujours, donc, plutôt que la compétition, l'aspect plaisir et l'aspect d'être entre eux, ça c'est important. Puis ce qu'il faut serait aussi que l'on fasse en France et qu'on n'utilise pas assez, c'est ce qu'on appelle le marketing social. C'est effectivement, pour en revenir à ce que je disais au début, travailler sur les messages. C'est un véritable travail, c'est un travail de professionnel, savoir quels mots employer pour motiver les adolescents, quels sont les mots qu'ils emploient, qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre. Quand on parle d'activité, qu'est-ce qui leur plaît, quelle image ils en ont. Ça a été fait pour les enfants et on est très étonné de voir quelle représentation ils ont, les enfants du sport. Ce serait très intéressant de connaître la représentation qu'ont les adolescents du sport. Et là-dessus, je pense qu'on pourrait jouer là-dessus, travailler là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment une grosse démarche à faire là-dessus. Quel est leur avis à eux sur le sport? Qu'est-ce que ça représente pour eux? Quelles sont les barrières? Voilà, pour que ça ne devienne non pas une barrière ou quelque chose qui vienne du message des adultes, mais que le message il vienne vraiment des jeunes.